Vous ne savez pas combien je prie, moi personnellement, et Rabbi Avram peut témoigner, combien de milchamot personnels j'ai pour accepter ce qui est marqué ici. Bien que je suis fou amoureux de Rabbi Nachman, fou amoureux de Rabbi Nathan, c'est les amours de ma vie. Mais quoi? Ça a du mal à rentrer. C'est trop fantastique. C'est fantastique, on dirait une BD, on dirait un comics. C'est trop beau pour être vrai. Que Hachem était avec nous, même quand on n'est pas avec lui. Que lui, il croit en nous, et sinon on ne croit pas en nous. Que même si tu es le plus grand rachat du monde, Yashlecha Tikkun, et maintenant, tu as une réparation, si tu demandes à Hachem une réparation. C'est quoi Pessah Sheni? C'est des Juifs qui étaient mémètes. Ils ont transporté le tombeau de Yosef. Donc ils étaient impurs. Ils n'ont pas pu faire ce qu'on appelle le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Ils ont été voir le Sadiq. Dis-moi, pourquoi tu nous enlèves la mitzvah de Pessah Sheni? Je dis, pourquoi on t'enlève la mitzvah? Parce que tu es impur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, que des gens impurs, ils veulent faire la volonté de Dieu, il a été voir Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan, il a un nifla dessus. Il a été voir Akadosh Baruch Hu pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Akadosh Baruch Hu a répondu, fais-leur ce qu'on appelle ouvrant une porte de rattrapage. On va faire un Pessah Sheni. Une porte de rattrapage. Nous dit Rabbi Nathan, je ne comprends pas ce qui se passe. Des gens impurs ont créé une nouvelle mitzvah dans la Torah. Une nouvelle Torah, ce qu'on a dit au début du jour. Hein. Des gens impurs ont créé une nouvelle Torah? Oui. Qui c'est qui a été demandé ça à Hachem et qui ne savait pas que ça existait? Moshe Rabbeinu. Le tzaddik qui transmet la Torah, il va demander quelque chose de nouveau pour les gens qui sont un peu cool, ok? Un peu en dehors du ring. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau guilou de Akadosh Baruch Hu. Ces gens-là, ils ont créé une mitzvah. Pourquoi ils ont créé une mitzvah? Alors, parce qu'elle s'appelle Pessah Sheni. Pessah Sheni, Rachid nous dit c'est quoi la mitzvah de Pessah Sheni contrairement au Pessah Rishon? Pessah, c'est la massa, c'est assourd d'avoir du Hametz pendant Pessah. Pessah Sheni, on dit que le juif il mange de la matzah et du Hametz à la même table. Matzah et Hametz à la même table. La matzah, c'est les Tzaratov, tout le monde le sait. Le Hametz, c'est les Tzara. On les mange ensemble à Pessah Sheni. Ceux qui sont impurs, eux, ils ne pourront pas manger de la matzah seulement. Ils ne pourront pas être que dans les Tzaratov. Ceux qui ont goûté à la Avera dans ce monde, ils ne pourront jamais être à 100% et être parfaits. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Eux, c'est Hametz et Matzah Beyachad. C'est aussi les Tzara ensemble. Et là, si tu acceptes cette Torah-là, qui est une Torah d'équilibre, tu es juif et tu es aussi hygiène, un kiffer, un dragueur, une bombe atomique, ok, un beau gosse. Si tu acceptes ces deux choses-là à l'intérieur de toi, bah, tu as Mashiach Ben Yosef et Mashiach Madeli à l'intérieur de toi. Quand tu es en haut, tu vis toujours plus haut. Quand tu es en bas, tu ne lâches pas prise. Je sais qu'il y a du Hametz sans moi, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que je suis grand. C'est pour ça que je trouve grâce à Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Béhémet, si j'avais pas dit ça, alors Hachem, il n'avait aucune ana de mes mitzvot. Aucune ana. C'est parce que je suis bas que Hachem prend en considération chaque petit acte. C'est encore une parole de Rabbi Nathan. Si j'étais haut, chaque acte de chaque mitzvah, chaque Torah, ce serait une lumière dans la journée, en plein jour. Vu que je suis bas, que je suis dans la pénombre, chaque petite chose que je fais, ça allume beaucoup, ça fait beaucoup de lumière. Et ça fait beaucoup de bruit dans les mondes supérieurs.